C'est ainsi que les animaux travaillèrent pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que tous les animaux endormis soient à l'abri. Pendant ce temps, le nuage noir continuait de gronder, continuait de tourbillonner, continuait de pleuvoir de grosses gouttes noires. Le loup aux yeux mauvais était de plus en plus fatigué et faible. Il n'avait rien mangé depuis le début de la pluie. Pipo écrasa une carotte et y ajouta de la ciboulette. « Tiens, essaie de manger ça, c'est ma purée préférée. » Mais le loup n'avait même pas la force de prendre le bol. Pipo prit son courage à deux mains et ouvrit la gueule du loup. Il lui versa un peu de purée. Le loup avala. Il recommença et le loup mangea tout. Pipo crut voir au fond de ses yeux de petits nuages jaunes apparaître. Un jour, un des chats sur le dos d'un ours cria « Il faut trouver du miel pour les animaux endormis. Ils ont l'air malades. » Une nouvelle équipée apparut. Un loup avec un abri parapluie, et un lapin avec un bol de miel. Tous deux passèrent devant les animaux endormis pour déposer un peu de miel sur leur gueule. D'autres s'y mirent aussi, et s'en occupèrent chaque jour, et les animaux endormis avaient l'air d'aller mieux, même s'ils dormaient toujours. Pipo crut voir un nuage doré se former vers Papy Lapin endormi. Les jours et les jours passaient, et Pipo commençait à s'ennuyer. Et il n'y avait pas que lui. Le loup aux yeux jaunes le regardait et soupirait. Seuls papa et maman lapin et quelques autres lapins s'activaient très dur au champ de carottes. Quelques ours et quelques chats travaillaient aussi très dur toute la journée pour continuer à distribuer l'eau et les carottes. Et bien sûr, tous ceux qui s'occupaient des animaux endormis, qui couraient sans arrêt avec leur bol de miel partout. Tous couraient toute la journée et travaillaient très dur. Mais tous les autres animaux, coincés sous leurs abris, ne savaient pas quoi faire. Par contre, les petits lapins avec maîtresse Lapin sous le buisson avaient l'air de bien s'amuser. Ils les voyaient écouter la maîtresse qui devait leur raconter sûrement des histoires, écrire par terre avec des bouts de bois, puis tout effacer avec des feuilles. Seul un petit lapin pleurait toute la journée. Il se plaignait, en disant qu'il préférait les salades aux carottes, et suppliait à chaque passage les ours de l'emmener plus loin, vers l'autre prairie, là où il y avait un champ de salade. Mais les ours refusaient. « Tu vois bien que c'est impossible, il n'y a pas assez de place sous le parapluie. »« Eh bien, allez déposer les chats et revenez me chercher. »« Mais on ne peut pas, on n'a pas le temps, avec tout le travail qu'on a. Tu vois tous ces animaux partout qui comptent sur nous pour boire et manger. Tu dois te contenter de tes carottes, ce n'est déjà pas si mal. » Alors, le petit lapin sortit de sous le buisson et se mit à courir, à gambader et à crier « Je vais chercher mes salades !» Mais à peine avait-il fait 3 pas qu'une goutte noire lui tomba sur le coin de l'oreille et qu'il s'endormit. Les ours râlèrent, mais l'un d'eux courut quand même jusqu'à la forêt pour prévenir qu'il fallait construire un nouvel abri pour le petit lapin endormi. Pipo crut voir le nuage vert près de la forêt rétrécir